30. J'ai adoré. Vous pouvez m'appeler Tom. Tom Patate. Et vous? Avec tout ce qu'il a traversé, au final, il s'en sort plutôt bien. Oui, voilà. Bon, bravo. Vous savez ce que c'est qu'un éditeur? Qui c'est qui peut expliquer rapidement? Je ne sais pas comment expliquer, mais... J'ai la mémoire comme un brouillard. Même une petite. Hurrah! Fit la marmaille, en trépignant de joie. Tandis que Lino le merle s'envolait en un sens. Franchement, c'était une magnifique rencontre. J'ai adoré. Merci, bravo. Vous savez, quand vous écrivez, des fois ça vient tout seul. Des fois ça vient pas tout seul. Mais là, c'est venu tout seul, cette image de la souris qui hurle d'un seul coup. Taxi! J'aime beaucoup le dessin d'Imer qui gonfle le plastron comme ça, qui joue de la musique. Pourquoi les souriceaux sont-ils curieux? Ils n'ont pas froid aux yeux. Vous connaissez cette expression? C'est quoi ça? Un brouillon. C'est un brouillon. Et je vais rajouter quelque chose. J'ai adoré voir son sourire et être émerveillée quand on a lu, quand on a parlé, tout ça. Une enveloppe, voilà. Donc, moi, quand j'ai des idées, je prends le premier papier venu, souvent des vieilles enveloppes. Tu vois, de l'autre côté, c'est des enveloppes que je laisse dans la cuisine. Et dès que j'ai une idée, je le note. Alors maintenant, je note beaucoup sur mon téléphone. Mais j'ai aussi un carnet souvent dans mon sac. Donc, conseil, si vous faites quelque chose, si vous voulez créer quelque chose, notez tout de suite vos idées. Parce que celles qui viennent d'un seul coup, vous pouvez les oublier ou ne pas vous en souvenir exactement. En parlant du jardin, vous avez remarqué qu'il y a un plan du jardin au début du livre. Ok. Le Père Lagrange est un hérisson du jardin. Pourquoi avez-vous choisi le nom Père Lagrange? Il doit être un peu peureux. L'éditeur me dit Léon, c'est pas original. Donc j'ai cherché. Et pour vous dire, je vais vous montrer quelque chose. Et là, j'ai fait des recherches. Qui c'est qui veut lire les 3 premières lignes? Nous avons cherché sur votre site pour apprendre mieux sur vous. Vous habitez en Auvergne-Rhône-Alpes. Une gronde, c'est quelqu'un qui fait rien de la journée. Et donc je me suis dit, tiens, la gronde, c'est marrant de l'appeler comme ça. On peut imaginer qu'il fait rien de spécial. À votre avis, c'est qui l'a fait ce dessin? Le dessinateur. Le dessinateur, comment il s'appelle? Vous avez trouvé son nom? Il m'avait dit, fais-moi des plans du jardin, du village, pour que je vois comment c'est. Donc j'ai fait le plan. C'est le jardin de la maison où j'habitais. Et la maison Rocher, c'était ma maison. Non, votre personnage. Ah, le personnage. Alors, personnage préféré, j'en ai pas vrai. J'aime beaucoup les souris. N'ayez pas peur quand vous commencez quelque chose et que vous ne savez pas tout sur votre histoire. Vous pouvez très bien ne pas savoir où vous allez. On trouve en cheminant. Donc voilà une illustration. Regardez bien la couverture. Vous voyez une ombre dans la lumière. Voilà. Donc Pépita, elle est venue dans l'histoire sans que je décide. Moi, il était à peu près au bout de rougir. Il y a du suspense. C'est un endroit qui existe vraiment. Oui. C'est en fait un ancien volcan. Représentation, c'est la première fois que je vois ça. C'est-à-dire que là, votre équipe s'est vraiment intéressée à, mais alors comment ça se passe? Comment l'arbre creux? Et vous avez vraiment dessiné
tout le cheminement. J'adore, moi personnellement, tous les endroits un peu secrets. Je pense qu'on est tous comme ça, les tunnels, les endroits cachés. C'était bien. C'est la première fois que je rencontre une écrivaine d'un livre. Ça t'a plu? Oui. Je pars marcher vite pendant 20 minutes. Et là, j'ai mon carnet et je pense à mon livre, où j'en suis, à mes personnages, et je marche et je pense. Et des fois, j'ai des idées, j'écris sur mon carnet. Je fais des fiches par personnage sur du papier, des feuilles A4. Et il va dire ça à tel moment, donc j'écris telle phrase, tout ça. Et après, je me mets à l'ordinateur et je reprends mon histoire, ce que j'ai écrit la veille. Je le relis. Des fois, ça me prend 1h30, 1 heure à relire juste les quelques pages que j'ai écrites la veille. Je change des choses, j'améliore. Et après, je me mets à écrire. C'était génial. C'était trop bien c'était bien de l'avoir rencontré. C'était bien d'avoir. J'ai bien profité du moment et ça a passé très vite. On peut essayer. Surtout que dans le tome 2 de Tom Patate, il y a un personnage qui est un peu bizarre. Je me mets à écrire. Et j'écris jusqu'à, tu vois, à peu près de 9h30 jusqu'à 13h. Après l'écriture, j'arrête. Parce que si j'écris trop, après, c'est déjà assez fatigant. Et puis, j'ai pas les bonnes idées. Donc, je laisse poser. Je vais vous lire la question. Après sa rencontre avec la fille sauvage, Mo va partir explorer la forêt pour essayer de la retrouver. Bravo, alors c'est une bonne synthèse de ce qu'est devenu le personnage. Bravo. Je ne sais absolument pas ce qui va se passer. Wow. Dans les branches, à un moment, j'ai eu dans la tête ce jeune là qui joue toujours à l'ordinateur. C'est un bon moment. Ouais, c'était trop bien, franchement. J'ai adoré quand on a lu et quand on a présenté notre affiche. En fait, j'ai tout aimé, même quand on a dit que c'est... Ce jeune là, il est toujours collé sur ce jeu là. Je vais le perdre dans la forêt. Je vais le perdre dans la forêt et puis au début, je pensais pas du tout à une créature. J'avais même pas l'idée d'une créature. Il va se rendre compte qu'il est vachement bien dans la forêt. Il va voir les petites plantes, il va découvrir. Puis à un moment, je me suis dit non, ça va pas fonctionner comme ça, c'est pas possible. Ça, c'est très intéressant parce que c'est les deux objets qui représentent son handicap et son accident. Nous allons procéder à la remise des récompenses concernant les affiches slogans que vous avez faites sur Tom Patate. Les artistes sont en 6e 2. Lia Ramlal du Verger, Parolisa. Et voilà, le vainqueur. Bravo les artistes. Ça me trouble parce que mon romantiquement, ce jeune qui est placé dans une maison d'enfants, il fait des pliages d'oiseaux. René est un grand jeune qui a un pull au vert, une casquette trouée et porte des bottes. Les 6 souriceaux volent sa nourriture pour nourrir les habitants du jardin. René n'a donc plus de réserve alimentaire. Il a fabriqué 3 maisons suspendues dans 3 arbres où il y a déposé des graines de blé ou de tournesol pendant l'hiver pour montrer qu'il était gentil. C'est vrai, bien vu. Bien vu. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dessiné René en avant du cerisier avec les 3 cabanes suspendues qu'il a fabriquées dans chaque arbre du jardin. Oui. Et Tom Patate a été découvert dans une grosse patate ouverte en deux et par la grande. C'est intéressant, hein. Très bien. Et du coup, on avait une question à vous poser. Comment est née l'idée de faire naître un petit être dans une patate? Il va déplacer tous les animaux du jardin pour l'été qui marchent trop longtemps. Il va surtout faire passer à Tom Patate sa plus belle journée. Ah, question piège alors. Mais comment elles font?
Ce chapitre nous a émus et fait. Alors du coup, nous avons choisi de lire ce passage car Tom prend du plaisir à rencontrer enfin des personnes touchantes comme lui qui est un sadou. C'est là-bas, j'en suis sûre. Caillou, des la lumière. Et mon cas, ça que de justesse. Plus tu avances dans la série, plus il y a des choses, plus il y a plusieurs niveaux de lecture, aussi des mystères. Elle s'approchait silencieusement en reniflant pour repérer des odeurs appétissantes. Pourquoi passer par un vieux cerisier? C'est intriguant, ça donne envie de s'y intéresser. C'est un labyrinthe et on ne connaît pas l'intérieur. On va voir qu'il va se passer ça. Et en fait, il se passe ça. Voilà. Voilà. Donc ça le surprend, ça donne du suspense et ça attise son intérêt pour l'histoire. Pierre, et elle trouva très vite. Qui c'est qui met les feuilles ensemble et qui les colle? Ouais, il y a des feuilles. Ils se ressemblent pas, les souriceaux. Celui-ci ressemble à un campagnol.